Et bonjour à tous. Dato, tu veux commenter avec moi? Ça y est. Allez. Donc bonjour tout le monde, premier match record de la Baraka. Et je suis avec Dato. Comment vas-tu, Dato? Bah très bien et toi? Ça va? Comment ça va? Bien. Allez, parfait. Donc qu'est-ce qu'on a au menu? Donc oula. D'accord, en DK, bleu. Guy qui joue chez la fameuse Gigue Montpellier-Rennes, qui sera opposé à notre grand ami Marouaï qui a perdu environ 25 kg de cheveux depuis la dernière fois que je l'ai vu. Ah, si, quand même, hein. Quand même, ils sont pour. Vachement perdu, ouais. Et du coup, qui va jouer Donkey Kong. Yes, alors il faut savoir qu'il a quand même joué Donkey Kong tout le long du tournoi, donc c'est même pas une joke quoi que ce soit, hein, il a vraiment fait ça pendant tout le tournoi. Et lui, il a perdu des poils, mais son perso en a gagné, quelque part. Quoi qu'il jouait Falcon avant, donc je sais pas si niveau pilosité, ça se vaudrait pas quand même un peu. Ah, il faudrait qu'il enlève sa combinaison en cuir, et alors là, les théories s'affolent. Wall 34, tout ça. Donc j'ai aucune idée de où on va partir, parce que j'étais trop occupé à raconter des conneries pour voir le striking. Non mais je crois qu'ils sont toujours en striking, je comprends pas. J'ai entendu Desti du côté Naito Kai, en même temps quel chic a envie d'aller sur Desti à part genre Over Triforce. À part lui, non, je sais pas grand chose. Après, bon, aller sur DC avec Chic, c'est un peu chaîne grave jusqu'à la fin de la vie sur DK. Hein. Ah c'est vrai. Mais finalement on ira sur Battlefield et on est parti, pas de warm-up là, ils se mettent directement sur la gueule. Premier grab qui est trouvé, la dash attack, ça n'ira pas plus loin. Ça saute sur le ledge, mais la dash attack, la get up attacker, on va sur vers l'extérieur du terrain, mais heureusement il est revenu de façon très safe. Le grab qui est chopé, normalement ça commence bien les repères. Voilà, un qui a été trouvé, malheureusement ça ne continue pas. Il n'a pas réussi à suivre là sur ses repères, c'est dommage. Joli DI du coup de la part de Naito Kai. Allez, ça se regarde un petit peu, petit neutral. Beaucoup de neutral, enfin le neutral de Donkey Kong ça a l'air d'être back air jusqu'à l'infini. Est-ce que son back air a plus de portée que celui de Chic? Je ne sais pas. On va voir, je pense que ça va beaucoup jouer à ça. Allez, le grab qui est trouvé, le upper, le deuxième upper. Le troisième, allez, un petit peu delay, mais ça continue quand même. Bon, allez, la Chic est sur le bord, le back air trouvé, et c'est la première stock qui est enlevée. Très bien joué de la part de Marouaï. C'était très malin là le fait de bait. Genre il a atterri sur la plateforme, il a attendu que la chic descende, hop il s'est passé sous la plateforme pour se protéger du coup de la chic qui arrivait, pour ensuite enchaîner sur un upper. C'était très malin de sa part ça. Le titre côté a été trouvé, le back air, la baffe mais magnifiquement esquivé. Là par contre, il y a peu de punition de la part de Naito Kai là. Non, c'est très dommage, il aurait pu punir assez bien là-dessus. Alors voyons, on va voir s'il punit ça après. Ça a l'air pas évident à punir, hein, surtout quand on connaît pas le perso, on sait pas trop quand est-ce que les hitbox s'arrêtent. Là par contre normalement c'est free. Donkey Kong son up B. Voilà pourquoi il est low tier, hein, enfin middle tier on va dire. Très facile à edgeguarder. Donc en plus, Shake en soi c'est quand même le low tier killer hein, dans l'affaire avec ses frappes, ses sphères, enfin bref, tous les outils qu'elle a à disposition, c'est en fait tous les outils là. Qu'est-ce qu'il fait du coup il se prend un back air. Erreur critique de la part de Naito Kai. Et non, ça reprend le centre. Voilà, les jabs pour mettre la petite pression. Pression sur le bouclier. Oh, attention mais il refait la même. Et du coup, et ça revient au centre encore une fois. Oh là là. Alors, erreur critique de Naito Kai, puis erreur critique de Marouaï qui a essayé de punir ça avec un gros smash chargé, genre vas-y, je suis sûr qu'il va atterrir là, mais c'est une chi qui peut sweet spot. Vraiment dommage, et du coup les pourcentages qui sont quand même even. Naito Kai qui a bien réussi à remonter, est-ce qu'il va trouver par contre son kill move? Là les deux essayent de chercher un kill move, là clairement on n'en est plus à essayer de se monter les pourcents, au contraire c'est le moment où il faut tuer. Parce que sinon ça risque de devenir compliqué. Chic qui a beaucoup de mal à tuer les personnes à haut pourcent parce que ses coups sont quand même envoient très loin et sont quand même très loin mais pas trop loin pour comboter, pas assez loin pour tuer. Donc faut qu'elle trouve un... Le middle qui a été super bien trouvé de la part du Naito Kai, ce qui a fait que le Donkey Kong n'a pas pu revenir assez haut, cassant totalement sa recovery et ainsi lui prenant la stock. Mais voilà que la Shake perd aussi sa vie dans la foulée, mais là voilà, retourner en Zelda. Et en plus il y a un Zelda, est-ce qu'il va réussir à... Bon allez c'est pris 11%. Ça va, c'est honorable. Par contre ça a donné à Marouaï l'occasion de charger son point. Donc là un petit combo upper into point dans ta gueule, ça peut être pas mal. Il va falloir qu'il fasse attention à ça. Alors le premier grab qui a été trouvé, le second, là voilà, là on reconnaît le gameplay de Chic. Le petit jab qui a été trouvé, mais malheureusement pas suivi d'un grab. Allez, le quatrième, mais pourquoi un... Ouais,
J'avoue que là, peut-être une erreur de manipulation parce que je vois pas ce qu'il voulait faire avec ce up throw. Non, Et c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu vraiment lui donner un... Quoi? Mais elles sont où les hitbox? What the fuck? Et le nerf qui est trop... Oh, la ride était bonne, le spacing mauvais, c'est tellement dommage. Là par contre classique, on chope le bord pour que la chic puisse pas retrouver le bord, Mais que Naitokai qui aime bien aller se balader dans le vide inutilement, hein, quand même, faut le préciser. Ouais, ça peut lui coûter la game parce que là il est mort vraiment stupidement. Est-ce qu'il va réussir à trouver skill pour revenir à égalité au niveau des stocks? Et non. Il a réussi à gratter quelques pourcents. Il continue à avoir quand même l'ascendant. Il a le neutralisé. Et voilà, le bon down smash qui a été trouvé pile dans les frames de vulnérabilité du Donkey Kong, ce qui remet les compteurs à zéro et le match est relancé. Ouais, et Marwai n'a plus son point, il avait chargé son point mais Marwai a réussi à le tuer, donc c'est une information très très importante qui peut... décisif. Exactement. Et pour le moment ça se jauge un petit peu en back air. Petit pourcentage trouvé par-ci par-là, pas de réel combo, mais attention ce grab. Le grab, le back air qui est trouvé. Il a mindé peut-être une tech roulade. C'est dommage, c'est bien tenté. Mais je vois pas du tout ce qui aurait pu lui faire penser pendant toute la game que Marwai allait faire cette éclat à ce moment-là. Parce que généralement sur les dernières stocks, on a un petit peu analysé son adversaire. Oh là, ça peut être critique. On connaît Donkey Kong, il arrive finalement à revenir sur le terrain. La dash attack est passée là-bas. Il a claqué son double saut, c'est terminé. Première manche remportée par Naitokai, très bien joué de sa part. C'était chaud, c'était très chaud. En effet, ouais. À un moment, il se faisait carrément mener d'une stock d'avance, mais il a quand même réussi à bien revenir. Hein. Beaucoup de suicides même de la part de Naitokai, c'est vraiment dommage ça par contre. Pas des suicides, pas forcément des suicides, mais il se mettait en danger totalement inutilement. C'est ce qui peut lui coûter la game, donc à surveiller. Et on est reparti donc sur Fountain of Dream. Sur Fountain of Dream. Oui, pourquoi le fameux Fountain of Dream de Donkey Kong, hein, tout le monde est au connaît courant. Le counter pick, le fameux. Là, j'ai l'impression que Naitokai, en fait, il a pris la confiance d'un seul coup. Il n'est plus impressionné par ce match-up qu'il ne connaît pas. Et là, ça y est, il a pris ses marques. Il met en place son petit jeu à base de shift, de grab, son petit jeu de shake. Et on voit que ça paye quand même très bien jusque-là. Très solide. Il a été tellement solide sur cette stock, par contre. Il avait pas beaucoup montré de gros follow-up, de choses comme ça sur le premier match, mais là, comme tu dis, il prend la confiance, il commence à voir comment le personnage... Où sont les hitbox, s'il vous plaît? Oh, j'ai fait de la confiture de chaise tellement j'ai serré les fesses fort. C'était très flippant. Donc là, par contre... il a drifté un petit peu, déjà vous. C'est dommage, là, Donkey Kong qui a drifté, du coup il a pas pu punir, et du coup la situation qui s'inverse totalement. Le back air qui est finalement trouvé de la part de Donkey. Le point qui est chargé, est-ce qu'il va l'utiliser pour cette stock? Est-ce qu'il va... Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'a pas le droit de faire ça, c'est interdit! Mais à aucun moment, parce que même, admettons qu'il réussisse son wall jump, il en fait quoi? T'en fais quoi ton wall jump à ce moment-là? Tu refais un B pour sweet spot ledge et tu donnes plus de temps à l'adversaire de te prendre ledge? Peut-être qu'il essaie qu'un back air, si tu fais un back air directement après le wall jump, ça peut taper l'ennemi s'il est vraiment sur le bord. Ce qui n'était pas du tout le cas là dans cette situation, hein, malheureusement. Peut-être qu'il a raté un back air, mais même ça me paraît super risqué parce que au mieux peut-être l'adversaire il trade et toi t'as tout ton double saut. Je sais pas, à voir s'il le retente, si peut-être que c'est plus viable que ce que je pense, mais j'ai du mal à voir. Pour le moment, quand il zone bien à coup de back air, clairement ce dernier back air qui aura raison de la deuxième stock de Donkey Kong. 3 stocks à 2. Bien solide de la part de Naitokai à base de back air. Hop, le point qui a été lancé dans le vide. Hop, le grab, on le balance du côté gauche du terrain. Mais heureusement, la chèque revient. La petite femme de la part de Naitokai tout à l'heure. Là, par contre, t'as pas le droit. Ok, ça va, il arrive à regraber quand même. Ah, il arrive pas à punir, il arrive pas à évidemment, c'est vraiment dommage. Il ose pas. Autant sur le premier match, il osait un petit peu plus. Il arrivait plutôt pas trop mal à suivre. Mais là peut-être qu'il a perdu un peu la confiance, peut-être qu'il sait pas. Il est en retard de stock, donc oh là là, c'était risqué. Dommage qu'il ne soit pas passé. Tourne, mais c'est pas fini. C'est clairement pas fini. Le down smash qui tape du bout du pied, ce sera terminé. Dernière stock. Et là, Marwai qui est
vraiment dans la tourmente face à un Naitokai qui est pleinement en pleine possession de ses moyens, qui est sur Fontaine. Donc ouais, pour le moment, Que faire je ne sais pas, j'avoue là. Pour le moment, une situation compliquée. le counter pick qui ne réussit pas du tout à Marwai. Down smash qui est trouvé, du coup Marwai qui est toujours bloqué dans ce coin, là on le voit. Finalement il arrive un petit peu à reprendre le stand, mais c'est pour se prendre une dash attack. Allez, le down air, ça peut partir de là, mais non, beaucoup trop lent ce perso, beaucoup trop lent. Là par contre, J'avoue. toujours Tokyo Dorito. Et la baffe qui est trouvée, ça peut être là. Voilà. Wow, Naitokai qui a par contre alors était c'était très lent. ultra risqué quand même, hein, mais bon. Le pair en trade. Il peut encore y avoir un point, un punch et un 0 to death de la part de Marwai, mais là Clairement, ça peut se faire. Oh, le point trouvé. L'orange call. On a le point, il a récupéré son point. Est-ce que Marwai peut le faire? L'esquive, il trouve cette esquive, il récupère allez, le le centre, le grab, le pair qui touchera Parti. finalement. Le deuxième pair qui ne touchera pas, le grab qui est un petit peu whiff. Allez, ça, est-ce qu'il peut le faire? Allez, le grab. Mais ça peut partir de là. Le père, il a attendu Père, la relever, mais il a pas malheureusement, le ski- Le père, il a bien esquivé. Le grab, encore un pair. Est-ce qu'on rentrerait pas bientôt dans les kill percent? Oh là là, c'était dommage. Joli recovery, magnifique recovery. Là, il manquait un back air, il a essayé de le feinter. Un pair, on n'est pas en ATSC, c'est pas fini. On n'est pas en ATSC, c'est une baffe pour tuer. Oh, ou un down smash. Ça marche ou aussi. Un down smash. Ça marche aussi. Bon. Oh, on y a cru. Oh là là, c'est dommage. Oh là là, ça partait tellement bien. Il y avait un scénario de rêve qui se présentait. Grave, on touchait le rêve du bout des doigts, mais finalement Naitokai qui s'impose 2-0. Très très belle game. Un beau match de la part de Naitokai malgré de très très nombreuses erreurs qui pourraient lui coûter les sets d'après quand même. Donc il va falloir qu'il fasse très 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 attention à ça. Non, en effet. Par contre, j'ai vu que ouais, globalement, il faisait beaucoup plus d'erreurs lors du premier match que lors du second. On voyait vraiment lors du second qu'il était beaucoup plus à l'aise dans le match-up. Peut-être que le stage a aussi beaucoup aidé, c'est vrai. Mais globalement, ouais. Naitokai plus solide sur le second set que le premier. Ouais. C'est vrai, j'ai pas compris ce counter pick ouais. Fontaine. Pourquoi alors peut-être que quelque chose m'échappe au niveau du match-up, mais je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le prochain match. Il va être... Et oui.